22 heures sur Télé Djibouti, voici les titres de cette édition. Le président de la République a présidé aujourd'hui la première séance du Conseil des ministres de l'année 2018. Et 5247 musulmans tués dans le nord du Nigeria depuis 2013 par Boko Haram. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. En ce début d'année 2018, sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres de la nouvelle année. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. La première a porté sur la restructuration de la poste de Djibouti et la mise en place d'un cadre juridique devant permettre à l'établissement public d'offrir un service postal universel, approprié, diversifié et de qualité. Puis le Conseil a adopté le budget prévisionnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti qui s'établit en recettes et en dépenses à 1,825 318 000 francs de Djibouti. Une partie du budget est consacrée à l'investissement, à la régularisation des charges salariales, au versement des droits d'auteur. Ensuite, les budgets prévisionnels de l'Agence nationale de la météorologie et de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique ont été examinés et adoptés. Ils s'élèvent respectivement à 42 160 000 francs pour le service de la météorologie et à 649 33 000 de nos francs pour la recherche géothermique. On écoute le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 janvier 2018. Était inscrit à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de décret déterminant le contenu du service universel de la Poste. Le gouvernement s'est engagé dans un processus de restructuration du secteur postal, avec à la clé l'adoption d'un plan de réforme. L'un des volets importants de cette réforme est la mise en place d'un cadre juridique adéquat qui permet de garantir la fourniture d'un service postal universel approprié aux réalités du pays et le développement de produits postaux et de messagerie de meilleure qualité. Ainsi, la Poste de Djibouti, en tant qu'opérateur en charge du service postal universel, doit être refaçonnée en une poste moderne, pérenne et vecteur des technologies de l'information et de la communication, offrant à sa clientèle des services performants et innovants. Le présent décret vise donc à garantir le droit de chacun à un service universel postal garanti, garantir un meilleur fonctionnement et une meilleure exploitation du service public des postes, répondre à la demande diversifiée de nouveaux produits et permettre l'amélioration de la densité du réseau postal public existant déjà. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2018 de la RTD. Ce budget 2018 de la RTD s'établit en recettes et en dépenses à 1,825 318 650 francs. La subvention de l'État à la RTD est estimée à 743 millions de francs Djibouti. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'Agence nationale de la météorologie. Le budget de l'Agence de la météorologie se décline comme suit. Pour le fonctionnement, 42 160 140 francs Djibouti. La subvention de l'aéroport dans ce budget est estimée à 140 millions de francs Djibouti. Celle de l'État à 20 697 860 francs Djibouti. Et les investissements sont à hauteur de 70 millions de francs Djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, plus connu sous l'appellation d'ODEC. Ce budget est estimé en produit à 649 33 620 francs Djibouti et en charge à 649 33 620 francs Djibouti. Puis le Conseil des ministres s'est penché par la suite sur l'affectation à des postes de responsabilité de nombreux cadres au département de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la communication. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination de conseil technique. Monsieur Saïd Mohamed Saïd, deuxième adjoint au préfet de Djibouti, est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur. Madame Khadir Ali Saïd est nommée conseillère technique auprès du Premier ministre. Et Monsieur Abdelmajid Omar Ousmane est nommé conseiller technique auprès du ministre du Travail. La sixième question concerne un projet de décret également portant nomination des cadres au sein du ministère de l'Éducation nationale.
M. Mohamed Yassine Younis, M. Issa Kamil Mohamed, M. Sharmarki Hassan Khalile et M. Mohamed Abdi Omar sont tous nommés conseillers techniques auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toujours dans la série des nominations, M. Faisal Khair Shirdon est nommé directeur du développement des technologies de l'information et de la communication auprès du ministère de la Communication. M. Abdi Ege Gelle est nommé directeur de la planification et du suivi-évaluation, toujours auprès du ministère de la Communication. Mme Souad Farah Addawe est nommée directrice administrative et financière, toujours auprès du ministre de la Communication. M. Ibrahim Mir Ali est nommé directeur de la communication, chargé également des médias. Et enfin, M. Mohamed Ousmane Farah est nommé directeur de la publication du journal La Nation. Alors voilà, c'était le compte-rendu donc de la séance de ce matin, la première de l'année 2018, qui nous a été fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. Alors, Asma, bonsoir. Alors, sous la présidence, comme nous l'avons vu, du chef de l'État, le Conseil des ministres s'est beaucoup penché aujourd'hui sur les médias. C'est de bon augure également pour la nouvelle année 2018, Asma. Tout à fait, Ahmed. Alors, le Conseil des ministres a d'abord examiné et adopté le budget prévisionnel, on l'a suivi à l'instant, de l'année 2018 de la radiodiffusion télévision de Djibouti, donc la RTD. Ce budget s'élève en recettes et en dépenses à la somme d'1,825,318,000 de nos francs. Eh bien, une partie de ce budget sera consacrée au renforcement des équipements et infrastructures, d'autant que l'on sait que les médias font face alors à des mutations technologiques permanentes. Et concernant alors les différentes nominations effectuées lors de cette séance de ce matin, Mme Khadira Ali Saïd est nommée conseillère technique du Premier ministre. Monsieur Saïd Mohamed Saïd est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur. Monsieur Mohamed Yassine Younis, Monsieur Issa Kamil Mohamed, Monsieur Sharmarki Hassan Khalile et Monsieur Mohamed Abdi Omar ont été nommés conseillers techniques du ministre de l'Éducation. Eh bien, Monsieur Abdelmajid Omar Ousmane, a été nommé conseiller technique du ministre du Travail. Monsieur Ahmed Wadoul Had, Monsieur Abdi Ali Hussein et Monsieur Abdul Qadir Burhan Kanano ont été nommés conseillers techniques du ministre de la Communication. Plus encore, plusieurs hauts cadres de la presse écrite ou département donc de la communication ont été nommés ou confirmés. Eh bien, il s'agit de Monsieur Ahmed Youssef Elmi. Il a été nommé dans ses fonctions de secrétaire général au ministère de la Communication. Monsieur Ibrahim Mir Ali a été ainsi nommé directeur de la communication et des médias. Monsieur Mohamed Ousmane Farah a été confirmé dans son poste de directeur de la publication du journal La Nation, qui est pratiquement devenu un quotidien. Ensuite, au niveau du secteur des télécommunications, Monsieur Faisal Khair Shirdon a été nommé directeur du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication au département toujours de la communication. Madame Souad Farah Addawi est nommée directrice administrative et financière dans le même département toujours. Et enfin, Monsieur Abdi Ege Gelle est nommé directeur de la planification, du suivi, de l'évaluation au ministère toujours de la Communication. Et rappelons que le personnel de la presse et de l'audiovisuel jouit d'un statut particulier, et ce, Ahmed, depuis une décennie. Merci Asma pour cette analyse. Également dans l'actualité, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel djiboutien ont, dans le cadre d'une cérémonie organisée aujourd'hui au palais présidentiel, prêté serment devant le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Au nombre de 3, les nouveaux membres de la haute juridiction djiboutienne ont tous juré sur le Saint-Coran de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Ces 3 nouveaux membres donc, du Conseil constitutionnel sont respectivement M. Abdi Ismail Hersi, M. Hassan Ali Hassan et Mme Fatouma Ahmed Moussa. Ils prennent fonction au sein de la prestigieuse institution nationale suite à leur nomination le 17 décembre dernier, intervenue sous la forme d'un décret présidentiel. En prit part également à cet événement le président du Conseil constitutionnel, Abdi Ibrahim Absi, ainsi que les 2 autres membres qui siègent avec lui depuis 2014 dans cette importante instance, en l'occurrence Abdul Qadir Abdallah Hassan et Mustafa Hachi Abdi.
Une réunion de concertation sur le bon fonctionnement de la nouvelle ligne de chemin de fer s'est tenue aujourd'hui au ministère de l'Équipement et des Transports. Le principal point examiné a porté sur le démarrage des trains passagers. En prit part à cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, le directeur général de la Société djiboutienne de chemin de fer, le directeur général de la police nationale, l'adjoint du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, l'adjoint du directeur général de la douane et le directeur de la société chinoise de construction et d'ingénierie civile. Après les trains de transport de marchandises, la nouvelle voie ferroviaire verra dès cette semaine le départ des trains passagers et de manière régulière. En nouvelle nationale toujours, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé ce matin une cérémonie d'élévation à des grades supérieurs et d'avancement à de nombreux officiers et sous-officiers. Arrivé à l'hôtel des officiers des armées, Bassouma Hassan, le général Zakaria Cheikh Ibrahim fut accueilli par le général de division Hassan Ali Kamil et le colonel Ali Soubane Shirdon, sous-chef d'état-major de la défense. Et le général Zakaria a ensuite passé en revue les troupes ainsi que les officiers promus. Il est à noter que cette vague de promotion est la seconde du tableau d'avancement des officiers pour la période 2017-2018 et pour la première fois, un grade de colonel-major a été introduit au sein des forces armées et attribué. Ce grade de colonel-major est un grade intermédiaire entre le grade de colonel et celui de général. Il a été constitué en 2017 par le président de la République. Et le général Zakaria Cheikh Ibrahim a ensuite remis les galons aux officiers promus, en commençant par le colonel-major, puis ceux promus au rang de commandant. Et quant au général Hassan Ali Kamil, il a remis le nouveau galon à ceux qui ont été promus au grade de capitaine et lieutenant, les officiers présents à cette cérémonie étant issus des différents corps de l'armée djiboutienne. Ont honoré également de leur présence cette cérémonie le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Jama'dou Ali, commandant de la garde républicaine, le colonel Abdullahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et le colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes djiboutiens.
Et à l'issue de la remise des galons, le général corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a prononcé un discours sensibilisant les officiers sur leurs devoirs. On écoute le général. En ces premiers jours de travail de l'année 2018, je voudrais vous exprimer une fois de plus mes vœux d'honneur, de santé et de réussite à vous et à vos familles. Aujourd'hui, nous sommes là pour la remise des galons aux officiers supérieurs des forces armées promis au grade supérieur. La particularité historique, cette fois-ci, est l'attribution du grade du colonel-major, nouvellement introduit par décret présidentiel le 21 novembre 2017. Dans les catégories des officiers supérieurs des armées. Le premier nommé au grade de colonel-major, c'était le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh, de notre armée de l'air. Officier instructeur, bureau de Grand Palais, décédé en service commandé, suite au crash de l'avion Cessna 207, le 2 août 2017. Aussi, je profite de cette occasion pour saluer la mémoire du lieutenant-colonel Jama Hachi Yassine, ayant servi avec un professionnalisme la réserve du ministère de la Défense, décédé le 14 décembre 2017. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous demande à tous d'observer une minute de silence pour lecture de la Fatiha en leur mémoire et à celle de l'ensemble de nos martyrs. Amin al-Fatiha. Nous devons être fiers aujourd'hui pour cette promotion qui vous a été accordée par le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler que le nouveau grade de colonel-major intermédiaire entre le grade de colonel et le général de brigade constitue un grade important et exceptionnel qui rendra plus lourd votre responsabilité. Alhamdulillah, notre pays reste à ce jour et restera, Inch'Allah, un modèle de stabilité dans notre région. Et c'est grâce à notre unité nationale et à la politique éclairée du président, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. La situation sécuritaire actuelle dans le monde nous impose de redoubler de vigilance afin d'assurer la sécurité et la défense de notre pays. Il nous appartient donc de continuer à œuvrer ensemble au développement des capacités opérationnelles de nos forces et à l'amélioration de l'image de notre armée, partout où les départs vous appellent. Le cours de notre histoire, tel que le message que je pourrais vous rappeler aujourd'hui. Et enfin de cette cérémonie donc haute en couleur, c'est clôturé par un pot de rafraîchissement à laquelle donc ont pris part les hauts officiers et officiers supérieurs et sous-officiers des forces armées djiboutiennes, de la gendarmerie, de la police nationale, de la garde républicaine ainsi que des invités. Un pot donc qui a été animé par des chants patriotiques entonnés par les éléments de la troupe Harbiya. وعلى
pour célébrer 2018, la troupe musicale Harbi de l'armée nationale a donné un concert de chant patriotique au camp militaire du bataillon interarmé d'Ali Sabié, Bias, et ce à l'initiative donc du lieutenant-colonel Abdelwasser Ben Mohamed à la tête des soldats Bias basés dans cette région du sud-est du pays. Il a pensé donc clôturer ainsi le 40e anniversaire de l'indépendance nationale fêté dignement partout sur le territoire national au mois de juin dernier, avant l'avènement de la nouvelle année 2018, a-t-il annoncé. Les responsables de la région, dont le préfet Mohamed Ouabri Assoué, le vice-président du conseil régional, les chefs de tous les corps de sécurité, des directeurs des services déconcentrés et d'autres fonctionnaires ont été conviés à cette soirée festive. Également dans l'actualité, une journée de kermesse et de tirage tombola a été organisée hier par la mairie de la ville de Djibouti sous la supervision de la maire de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, en présence de ses proches collaborateurs. Des centaines d'enfants venus de tous les quartiers de la capitale et accompagnés de leurs parents ou tuteurs ont participé à cette première kermesse organisée avec brio par la mairie de la ville de Djibouti. Au menu, des jeux proposés aux enfants, jeux de fléchettes, concours de course, football à 4, jeux de pyramides superposés. Ces enfants de tout âge étant été heureux par toutes ces terribles distractions, avec à la clé divers cadeaux. Il y avait également un concours de dessin et de peinture pour les futurs artistes. Et après les différents concours et jeux, l'on a procédé au tirage au sort de la tombola où les heureux gagnants ont reçu les cadeaux des mains de la mère Fatouma Awale Ousmane et de ses proches collaborateurs. Et sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, le complexe Al-Rahma a abrité hier soir une cérémonie consacrée à l'octroi des certificats de mémorisation du Saint-Coran de Riwayat de l'imam Hafs Dassim aux 4 mémorisateurs du Saint-Coran. Au cours de cette cérémonie, donc, les 4 mémorisateurs du Coran ont reçu des certificats à Sim après 6 jours de concours, donc, au cours de laquelle ils ont lu le Saint-Coran. Tous les chers Hassan Saleh et Mohamed Brouni ont pris part à cette cérémonie. Le directeur de l'hôpital Al-Rahma a félicité les étudiants pour avoir reçu ces certificats suite aux efforts considérables qu'ils ont déployés ces dernières années. Et pour bien comprendre le sens des versets et leur champ d'application, il faut chercher le contexte dans lequel ils ont été révélés, comment le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, les a expliqués ou les a appliqués. D'après lui, on doit se référer à l'explication des compagnons, puis de leurs suivants, a affirmé Cheikh Abdelrahman Shamsuddin, rappelant que l'essentiel du Saint-Coran est clair et compréhensible par tous, mais il contient également des versets équivoques. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les agents des gardes-côtes djiboutiens ont trouvé ce mardi, errant sur la route de Venise, un jeune garçon répondant au signalement suivant, âgé de 6 ans environ, cheveux noirs, coupés très courts. Il est vêtu d'un t-shirt avec des rayures horizontales blanches et bleues et d'un survêtement de sport bleu. L'enfant est incapable de s'exprimer correctement et ne connaît ni son nom, ni ceux de ses parents ou d'un membre de sa famille. L'enfant se trouve actuellement à la brigade judiciaire des gardes-côtes au port de pêche. La famille est priée de prendre contact avec les gardes-côtes au numéro 21 35 62 98. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Hussein Aouled. Bonsoir Hussein. Bonsoir Ahmed. Alors au Nigeria, les autorités du nord du pays, Hussein, viennent d'établir le bilan des attaques de Boko Haram sur les 4 dernières années. Selon Al-Hadji Mohamedou, gouverneur de l'Adamawa, ce sont quelques 5247 musulmans qui ont été
tués depuis 2013 du fait de la secte islamiste, a-t-il indiqué dans un rapport dimanche dernier. Effectivement, donc Ahmed, les rapports indiquaient par ailleurs que plus de 12 700 biens, y compris des maisons, des mosquées, du bétail et des produits agricoles d'une valeur de 220 millions de dollars ont été donc détruits dans l'État. Pour freiner l'incidence de Boko Haram sur sa région, Al-Haji Mohamedou propose des investissements conséquents dans la sécurité et dans le groupe d'autodéfense milices qui ont joué un rôle crucial mais controversé dans la campagne militaire contre Boko Haram. La secte dont l'insurrection a débuté en 2009 et continue de sévir dans le nord du Nigeria. Le groupe a déjà tué plus de 20 000 personnes en 8 ans et plongé donc la région dans une grave crise humanitaire. Et enfin, c'est donc Donald Trump qui menace de couper les vivres au Pakistan. Le Pakistan donc qui a convoqué hier l'ambassadeur des États-Unis à Islamabad après les menaces proférées par Donald Trump de couper définitivement l'aide américaine au pays. Effectivement, donc les relations entre les États-Unis et le Pakistan donc sont orageuses. Islamabad a convoqué hier l'ambassadeur des États-Unis après un tweet rager adressé par Donald Trump aux autorités pakistanaises. David Hall s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour expliquer les propos du président américain qui a écrit dans l'un de ses premiers tweets de l'année que les États-Unis avaient donc bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des 15 dernières années, n'obtenant en échange qui est mensonge et tromperie. Donald Trump donc a juré de ne plus verser d'argent à Islamabad. Le gouvernement donc américain a suspendu en août dernier le versement d'une lettre de 250 millions de dollars au Pakistan en attendant de réexaminer sa coopération avec le pays. Washington donc s'est plaint depuis des années du manque de coopération du Pakistan dans la traque des islamistes, en particulier les réseaux donc Haqqani alliés aux talibans afghans. À ces accusations donc Islamabad répond qu'il a lancé plusieurs opérations militaires contre les réseaux d'insurgés et que 17 000 Pakistanais sont morts depuis 2001 en combattant les islamistes radicaux ou dans des attentats. Merci Eugène pour toutes ces explications. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne fête bien sûr pour cette nouvelle année 2018 et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.